Justement, c'est une belle passe décisive que me faisait Sofiane sans le savoir, mais c'est mon débat sur Ismaël Koné. Simple, ma question: est-il devenu indispensable? Je vous explique après pourquoi, mais d'abord, ben oui, ben non. Reg. Ben oui, très inquiétant. Quel hater. Sid. Non, Ça ben veut oui, rien très dire, tu les inquiétant. racontes comme ça. Bien, ben oui, très Non, inquiétant. non, C'est ben oui ou ben non. ben oui, ben non. Pourquoi il m'engueule, lui? Reg a dit ben oui, Sid. Ça veut rien dire, ça. Non, ça veut rien dire, ça. Je réponds pas après ça. Sid, s'il te plaît. Est-ce qu'il est devenu indispensable? Ben oui, ben oui. Oui, Nilton. J'ai de la misère à te suivre. Tu sais, les Non, mots. Nilton. Oui ou non? Il n'est. Ben non, il n'est pas indispensable. Voilà, j'aime ça. Et Sofiane? Ben oui. Excellent. Ah, shit! J'adore ça. Excellent. Ça. Alors, juste pour mettre de l'eau au moulin, je vais te laisser dans les cordes, Nilton, parce que là, ça va être aussi compliqué pour toi que Sid l'a été la question d'avant. C'est pas grave si j'ai tort, là. Juste pour mettre de l'eau au moulin à ceux qui ont dit ben oui. Koné soit sorti à la 79e minute, un but, une passe décisive, un penalty provoqué, 30 passes sur 36 complétées, 6 longues passes complétées sur 9, 3 passes clés, 2 dribbles sur 2 réussis, 8 balles récupérées et 8 duels sur 9 gagnés. Ça, c'est le match de Koné sur Atlanta, un des adversaires les plus coriaces, en tout cas les plus forts ouais, Allez, UP. rajoute du caramel, là. Rajoute. Et j'en viens à dire aussi que Herman est tombé sous le charme d'Ismaël Koné, puisqu'il l'a convoqué pour la prochaine fenêtre internationale. Voilà un petit peu, j'ai planté le décor. Allez-y, faites-vous plaisir, Sid, Reg, sauf pourquoi il est devenu aussi indispensable que ça dans le dispositif pour le CF Montréal, en tout cas dans cette année. Écoute, c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur qui rend les joueurs autour de lui meilleurs. Il élève le niveau des autres. Attends, t'avais dit ben oui ou ben non, toi? Moi, j'avais dit ben oui, inquiétant. Et tu m'as dit que j'avais pas le droit. Mais Tu as dit il n'y a pas le droit. Vas-y, Reg, t'étais bien parti là, Reg. Poursuis, Reg, vas-y. Mais c'est vraiment, écoute, c'est une évidence. C'est une évidence. Ce mec-là, dès qu'il touche le ballon, il y a quelque chose qui se passe. Je veux dire, son intelligence, sa prise de décision, il a tout, ce joueur-là. Sans blague, l'échantillon est très petit, mais ce qu'il fait, c'est sérieux, c'est énorme. Et limite, je pense que c'est le parfait complément, vraiment, mais c'est pas limite, c'est le parfait complément à Wanyama. Je trouve que c'est un très bon duo au milieu de terrain. Et est capable de faire beaucoup de choses, ce qui est peut-être une expression un peu désuète du football de parler de box-to-box, mais il est quand même à la récupération, il est à la création. On a eu couteau il a suisse montré aussi. qu'il est... Hein? On a eu couteau suisse aussi comme expression. Il est à la finition. Chouanière. Je donnerais plus à Mathieu Ouais, Chouanière. c'est Chouanière le couteau suisse. Moi, c'est Chouanière le couteau le suisse. Chouanière, c'est plus utility player, là. Utility. Donc, mais justement, tu parles de petit échantillon, Reg, parce que nous, ça fait que 4 matchs qu'on le voit en match officiel, mais on va rendre à César ce qui lui appartient. S'il nous avait prévenu, en tout cas, il était aux entraînements et il avait prévenu. Il n'avait rien dit. Il l'avait dit, la capacité, en fait, à ce jeune-là, si je te donne la balle, mais à faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Ouais, mais moi, je dis ben oui, il est indispensable. Il fait partie des noms à coucher, des 5 noms à coucher quand tu fais l'équipe type. Au retour de Piet, pour moi, la question se pose même quasiment plus si tu mets Piet ou Wanyama à ses côtés. Je trouve que c'est un joueur qui est vraiment dans son profil intéressant. On a vu des flashs d'Amdi lors de son premier match où justement il était capable de se projeter. Il manque absolument un joueur de ce profil-là dans cette équipe. Peut-être que Amdi va revenir à ce niveau-là. Il a le talent pour. Mais c'est certain qu'il y a un lien entre la défense et l'attaque, balle au pied, et pas forcément juste dans la passe, comme parfois peut le faire Wanyama, qui est indispensable dans l'équipe. Et c'est pour ça que même pour l'an prochain, je pense que du côté d'Olivier Renard, à moins qu'il y ait une vente qui se fait tellement les choses vont vite du côté de Koné, je pense qu'on est très serein dans l'idée de partir Wanyama et d'avoir le binôme Piet Koné, en tout cas pour l'année 2023. Donc
C'est un joueur dont ce qu'il apporte, un petit peu à l'image d'un Kyoto offensivement et d'un Mihajlovic, qui sont rendus indispensables dans cette équipe. Donc, oui, moi, Sofiane, je vais te laisser mettre le coup de grâce parce que je sens que Nilton est déjà abattu. Non, mais un peu comme Reg avec son inquiétant. Lui, Reg, c'est dans le sens, si ton gardien, ton midonviste, ton meilleur joueur, t'es dans la merde, classique Reg. Nilton, c'est dans le pense, lui, il va faire le côté de la prose, la personne indispensable, blablabla. Mais Comment Il fait le show pour tout le monde. Réponds pas à la place des gens. Réponds pas à Tiens, la place des gens. entraîneur! Réponds pour toi, Sof. Laisse les gens répondre. Vas-y, toi. Ah oui. C'est quoi ouais, ça? bah oui, parce que il est indispensable par rapport à son. C'est incroyable, man! Il fait le show. Il fait le show. Le mec. Il fait les réponses des autres et tout. Il fait juste dire, moi, je vais parler pendant 2 minutes. Le gars, après, les 10 minutes, c'est de la merde. il pose la table. Écoutez-moi, après, aller aux toilettes, il va dire de la merde. Allez, laissons Sofiane terminer son monologue. Parce que je pense pas que Jože Mihajlovic pourrait jouer ce rôle, parce que je pense pas qu'il peut le faire, mais connaît son talent, il est unique dans son talent et dans sa capacité. Je vais pas répéter ce que Reg ici vient de dire. Il est unique dans ce qu'il fait. En termes de talent, en termes de... Comme il est offensif, je pense que tu es un peu plus jeune, donc on voit l'aspect offensif, ou du moins le goût d'aller vers l'avant rapidement, de dribbler, de provoquer. Puis ça passe, c'est juste incroyable. Sa capacité de passe, comment il trouve les angles, c'est d'autres qualités. Vraiment, je suis très impressionné. Donc, il est indispensable parce qu'il est unique dans son rôle. Même Piet il revient, puis Piet il joue comme, je sais pas moi, il joue comme Everson, la version Everton Real Madrid, jamais il prendra la place de Koné. Tellement qu'il est indispensable parce qu'il est surtout nécessaire. Ça le truc, c'est que quand je parlais de... Camille, sauf on dirait qu'il raconte le film comme quand tu étais petit et que tes potes n'avaient pas pu aller voir le voir alors que tu le racontais. Je te préviens. Termine ça parce que j'ai vraiment envie d'entendre Nilton après. Là. Il est tellement indispensable parce qu'il est nécessaire. Ce qu'il fait est nécessaire et personne d'autre peut le faire. Dans le dispositif que Nancy a mis en place. Il met pas 3 milieux de terrain, il met 2, plus Mihajlovic qui est fais ce que tu veux, assure-toi de nous marquer des buts et de créer des chances à Kyoto et de faire du pressing. Et ça, c'est indispensable. Parce ça a le mérite d'être clair. Ça a le mérite d'être clair, Nilton, à toi de jouer. Tu as dit non. On peut pas me critiquer. On t'écoute. Non. S'il y a quelqu'un qui connaît. Ouais. Voilà, s'il y a quelqu'un qui aime local, qui aime Homer, tu sais, qui est Homer, c'est bien moi, tellement que Reg capote. Pas vraiment. Non, je n'embarque pas dans ça. J'attends de voir ton argument. Non, mais c'est vrai. Il y a 2 joueurs qui sont indispensables à ce club-là. C'est tout. Il y a Kyoto, parce que quand Kyoto n'est pas là, il n'y a pas de but. Il y a Mihajlovic, parce que quand Mihajlovic n'est pas là, on crée fuck all. Oui, c'est vrai qu'il est aussi anti-Wanyama, pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi il n'a pas cité Wanyama. mais vas-y, poursuis. Parce qu'on est une émission sérieuse, quand même. Donc... Si Koné n'est pas là, on n'est pas aussi dans le trou que les 2 autres. Koné a été là parce qu'il y a eu des ouvertures qui s'est créées. Jamais il aurait joué si MD avait été en forme, si Piet s'était pas blessé contre les Mexicains. Bref, avec l'équipe Canada. États-Unis, jamais là. C'est Costa Rica. Non, t'as raison, c'est le premier match. Avec eux autres. Hein? Avec le Team Canada. Jamais il y aurait eu autant ces minutes-là. Ce qu'il est devenu, il est devenu implanté dans cette équipe-là. C'est un titulaire régulier par ses performances. Indispensable, il n'est pas encore rendu là. Il a un potentiel d'être au-delà d'être indispensable. Ça, c'est sûr. Mais dire aujourd'hui qu'Ismaël Koné est indispensable, c'est y aller fort. Là. C'est vraiment... J'aime. C'est être amoureux de ses phases positives en oubliant que oui, il y a encore beaucoup de trucs. Toi, tu oublies quelque chose. Tu nous as prouvé, en tout cas, tu as essayé de nous démontrer qu'on ne pouvait pas jouer aux côtés de Wanyama. Donc là, ça veut dire que dans tout l'effectif, il n'y avait pas de joueurs. C'est pas vrai, ça. J'ai pas dit on ne peut pas jouer à côté de Wanyama. À chaque fois que je parlais de Wanyama, j'enlève pas sa valeur.
Regarde, l'exagération sur mes commentaires, là. Moi, ce que j'ai dit C'est un sur bon- Wanyama, est-ce que c'est un joueur je vais le important dans répéter, je vais le répéter. Vas-y, dis-nous. Dis-nous tout. Fais un quote là-dessus. Dis-nous tout. Non, mais ça va être très simple. Moi, Wanyama, ce qui me dérangeait dans l'effectif, c'est la masse salariale. Le 3 millions, un joueur d'épée en MLS doit être un game changer. Ok. Ça n'en est pas un. Je dis pas Parlons qu'il est terrain. nul. Moi, Ok, je te j'espère parle- qu'il n'est pas nul. C'est-à-dire que je c'est te comme dis ça. pas non. je te dis pas que ce joueur-là ne vaut pas. En MLS, tes joueurs d'épée, ils doivent te donner quelque chose. Il faut qu'ils changent le match. Wanyama, c'est pas un game changer. Où tu le Il situes? aide à devenir une équipe très bonne si autour, il y a les éléments pour. Où tu le situes? Deuxièmement, ce que je disais, c'est que quand on est allé chercher Wanyama, ça faisait aucun sens dans cet effectif-là parce que c'était pas un trou à combler. J'ai 3 millions de dollars, j'ai de l'argent pour ma maison, mon toit, je l'ai refait il y a 5 ans, mais crime, je refais encore mon toit. Ça n'a aucun sens. C'est tout. Je ne suis pas en train d'attaquer les qualités de Wanyama. C'est quoi ses qualités, c'est ça que Wanyama? j'ai dit. Parce qu'on veut t'entendre, Nathan. C'est quoi ses qualités? Mais pourquoi on parle de Wanyama tout d'un coup qu'on parle de Mais parce Ismaël que Koné, là, tu vas nous dire c'est tout, et comme ça, on ne va pas y reparler. Mais là, allez, on va évacuer. Là, tu as dit Kyoto, Mihajlovic, je te suis. C'est qui après dans le numéro 3 pour toi? C'est qui dans le numéro 4? Tu le mets où? Tu mets où tu situes Wanyama dans la qualité, l'importance et les performances dans cet effectif-là? Où tu le situes? Pour qu'on comprenne clairement. Comme ça, s'il est juste pas nul, d'accord, mais tu le situes où? J'ai dit, je pense qu'il va dire Chouanière. Non, Non, mais au moins, c'est correct qu'il dit Chouanière, mais au moins on sait de quoi on parle au niveau de comment lui il évalue l'importance de Wanyama et c'est par rapport à ses performances. Donc, ok, 1 Kyoto, 2 Mihajlovic, 3. C'est probablement Wanyama. Bah ouais. Après, il probable. voulait Mais juste tu sais- dire deux joueurs. Attends, laisse-le finir, comme ça on aura un petit clip où il Non, le c'est dit. probablement Wanyama. Tu sais, j'aurais espéré voir un Kamal Miller franchir cette étape-là pour devenir l'autre pilier. Il est fatigué. Mais c'est ça. Ben, il est peut-être blessé, on ne le sait pas. Tu sais, ce club-là ne dit absolument rien sur l'état de ses joueurs. On apprend que Lassi Lapalainen n'ira pas en Finlande parce qu'il a mal à une cheville. 2 jours après, il joue une game. On sait que Sunusi est malade. On utilise malade depuis 3 mois. Tu sais, on sait rien. Donc, Mais c'est difficile. écoute, Nils, mais... genre, comme par rapport à ce que tu viens de dire, que tu vois Wanyama 3e, ben moi je te fais un mauvais procès. Moi je pensais que tu le voyais beaucoup plus bas dans ton. Ouais, mais ça, dans ta Ouais, il n'a pas de hiérarchie. choix en même temps. Hein. Et puis, ça, c'est ma destinée. Là. c'est ta Les destinée, gens- comme que des gens viennent te dire qu'ils font un mauvais procès. Moi je pense qu'il n'y a personne qui te le dit. Ok, donc justement, s'il y avait plus de personnes comme moi. Décider à ma place ce que je pense, c'est. Mais c'est bien, non, mais c'est bien aussi genre, comme que tu t'exprimes à fond, qu'on oublie un peu genre, comme le fameux le statut, etc. Mais tu sais, je dis. Une performance. Mais après, on en. Tu sais, à cause de ça, on ne peut pas dire ah, tu sais quoi, Wanyama, il t'a donné un but il y a 2 matchs. Non, ça on peut pas. Parce qu'à chaque fois qu'on dit hey, la passe qu'il a faite, puis qu'il donne directement. Aucun FC, tu peux pas le dire, et nous on dirait comme non, c'est pas vrai, il a pas donné le but, et genre, comme c'est le plus fort du monde, Wanyama. Ouais, à chaque fois que je parle de Wanyama, mais non, parce que en fait, parce que t'en parles. Mais juste, c'est pas Wanyama le mais bon, on débat. parlait là. de Koné. C'est pas Wanyama le débat. là. Et puis moi, comme dans l'idée où toi, tu as dit comme que Wanyama, c'est un joueur qui c'est difficile de jouer à côté de Wanyama. Comme je vois ni genre comme Piet bien y jouer, ni Hamdi. Moi à l'époque il y avait Sedic, mais bon, genre comme ça, comme on passe à autre chose, c'est difficile de jouer aux côtés de Wanyama. Genre comme c'est ça que tu dis. Là, on a un joueur qui performe aux côtés de Wanyama, et c'est simplement ça que je te mets comme devant. Regarde, je me souviens pas d'avoir dit ça. Je te fais confiance là. T'es pas le genre à m'inventer des phrases là. Mais je me souviens pas d'avoir dit que c'est difficile de jouer à côté de Wanyama. Là. Puis j'étais rendu à ce que justement, genre, comme je trouvais que tu avais un point. Parce que c'est vrai qu'en termes de profil, c'était compliqué. Moi, je trouvais qu'on n'avait pas de joueur qui complétait bien Wanyama. C'est peut-être ça que j'ai dit. Moi, j'ai plus un souvenir qu'il a dit qu'il n'a pas de joueur qui complète Wanyama. Okay. C'est difficile de jouer. Après, je pense. Okay. Hein, après, je sais pas. Rendu là, c'est pas super grave. Si je l'ai dit, je me suis trompé, mais il me semble que je disais qu'on avait, dans l'effectif, c'était compliqué de trouver un joueur pour compléter Wanyama. Est-ce que Koné, c'est ça? L'échantillon est petit. Moi, Koné, Ismaël Koné, plus je le vois, plus j'ai envie un jour de le voir à la place de Mihajlovic.
Mais justement, mais en fait, moi, c'est quasiment plus l'inverse. Genre, comme j'ai envie de voir Mihajlovic un peu plus bas. Ça, il tentera pas, hein, Mihajlovic. Non, mais Mihajlovic, il faut qu'il comprenne quelque chose. Et genre, parce que moi, Julien m'écartait du débat, mais c'est son destin. C'est Ça son fait 2 destin. fois. C'est son destin. Non, mais genre, comme je. C'est pas grave, Julien. Non, mais pour moi, Je vais mettre des cartons. genre, non, mais c'est important qu'il comprenne genre, comme qu'il percera beaucoup plus en 8 qu'en 10 en Europe. Mais pour le coup, je trouve que dans le fait que ce soit aussi compliqué, justement, d'être la personne qui peut à la fois défendre, mais aussi à la fois apporter, parce qu'on a des joueurs qui parfois ne peuvent que attaquer ou que défendre, et que quand tu mets Wanyama, que tu veux pas enlever. Cette équipe de foot, il y a des gars, ils peuvent juste attaquer et d'autres juste défendre. On dirait des special teams d'une équipe d'NFL, man. Non, mais sérieux, Peut-être, fou, mais man. c'est par exemple, genre, comme sans rien enlever à Piet, genre comme tu as déjà vu faire un match comme celui je suis d'accord avec toi, mais c'est un problème. Mais il a d'autres qualités pareilles, tu vois, Ouais. comme pareil pour Hamdi. Hamdi, il a pas ce match contre Atlanta, il a pas ce match-là dans son répertoire. Et lui, au bout de 3 matchs, il a des matchs qu'il y a des joueurs qui n'ont jamais produit. Donc effectivement, tu as cette un peu ambiguïté, mais peut-être que c'est pas juste le problème de Wanyama, mais aussi le fait que tu es juste à 2, peut-être qu'à 3, ce serait genre comme les tâches seraient un peu mieux réparties, que ce serait plus facile pour les autres aussi de briller. Donc c'est là où je trouve que justement que Koné apporte quelque chose qui est super intéressant en attendant de, je sais pas, qu'on répète l'expérience Piet en 8, je sais pas quoi, sachant qu'on est tous arrivés à la conclusion que Piet c'est un 6, pur 6, et que là, le pur 6 de l'équipe, c'est Wanyama. Donc qu'est-ce qu'on fait c'est là où, surtout qu'une animation offensive qui est assez déficiente, et que tu as un joueur qui est capable par le dribble, par la passe, par la course, de venir comme t'apporter quelque chose de supplémentaire, tout en sachant que, je le dis, je le répète, mais il a 19 ans, c'est bon. Quoi. De toute façon, même les matchs qu'il va rater, c'est pas la peine de lui tomber dessus. Comme je te le dis par rapport à Matko, qui en a que 20, et que je trouve que parfois, il ne faut pas être trop sévère dans son évaluation. Donc, je reste cohérent sur ce fait que c'est pas lui qui doit être le sauveur, le héros, mais il apporte quelque chose de tellement unique dans cet effectif-là, la manière dont il a été construit. Je demande à voir plus d'Hamdi. Hamdi, je pense qu'il a ce talent-là d'électriser cette zone du 1 tiers offensif, mais on n'a pas assez vu depuis. Donc c'est là où je trouve que Koné est indispensable. Non, j'étais assez clair avec Wanyama. On n'aura pas besoin de... Wanyama top 3. Moi, je savais pas. Moi, c'est vraiment, je suis genre comme t'apprends à l'épisode après. Nobody else. Ouais. Non, mais après 76 épisodes, genre j'apprends que Wanyama est numéro 3 dans ton évaluation. Ok, waouh. En tout cas, belle résistance de Nilton qui va venir clôturer cette partie débat comme on aime, assez physique. On va aller boire un petit coup parce qu'on a beaucoup parlé, puis on va revenir pour la dernière partie de l'émission.